ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras. Vous êtes les bienvenus à cette émission que nous avons tous les samedis matins dans notre région, et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie de chacune d'entre vous. Le Seigneur est avec nous continuellement et nous n'avons peur de rien. Comme nous vous rappelons toujours notre adresse, nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu, ministère Restauration, et nous sommes situés dans la ville de Porto Alegre, au Brésil, à l'adresse de l'avenue appelée Farrapos, avenue Farrapos, numéro 312. Notre président est le pasteur Humberto Schmidt Vieira. Nous représentons le département d'appui aux étrangers dans cette église. C'est pourquoi nous émettons dans les langues étrangères, à la langue portugaise, qui est parlée, la langue officielle du Brésil. Et nous émettons également en anglais et en espagnol. Et ce matin, nous sommes ensemble pour quelques instants. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Humberto. Le pasteur Hubert, ça peut arriver. Je suis le pasteur Hubert, pas Humberto. Et Humberto, c'est notre président. Et nous sommes aujourd'hui à la fin des leçons de notre revue, notre livre d'enseignement qui est intitulé « Les dons du Saint-Esprit ». Nous sommes à la leçon 20 qui marque la dernière leçon de cette série sur les dons spirituels. Je crois que vous avez aimé. Vous pouvez regarder les leçons qui sont passées et vous mettre à jour à volonté, si cela est le besoin de votre cœur. Toujours est-il que pour des pentecôtistes, pour des gens qui croient au charisme du Saint-Esprit, ces dons sont nécessaires. La connaissance de ces dons sont nécessaires. L'ignorance est ce qui tue. La Bible dit que dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Si nous n'avons pas de connaissance, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Il faut connaître. Et le Saint-Esprit utilise malheureusement ce que nous connaissons. Donc, il doit avoir de notre côté un désir de connaître et de s'informer. Il y a l'information, puis le Saint-Esprit utilise l'information pour donner la révélation. Donc, nous vous encourageons fortement à revoir ces leçons de numéro 1 jusqu'au numéro 19, plus le numéro 20 que nous faisons aujourd'hui, qui porte sur le besoin de rechercher les dons spirituels. Il y a un besoin de rechercher les dons spirituels. Et nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre tendre Père et Dieu. Nous te glorifions pour ce que tu es pour nous, ce que tu as fait pour nous,
ce que Jésus est pour nous. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons pouvoir le faire davantage, car toi, tu nous as tellement aimés. Tu es amour et tu te donnes chaque jour à nous, Seigneur. Que nous soyons à la maison, dehors, en voyage, en retour de voyage, dans les champs, tu es avec nous. Tes bras de paix sont continuellement ouverts et tu veux recevoir, tu veux soigner, tu veux bénir, tu veux parler de tendres mots à nos cœurs chaque jour. Seigneur, pour nous faire savoir que tu es amour. Et tous ceux qui connaissent ou tendent à la connaissance de cet amour, Seigneur, ils ne se laissent plus détourner par le péché. Ils abandonnent volontairement pour t'aimer aussi, pour rendre, oui, si on peut dire ainsi, l'appareil, Seigneur. Mais nous ne pouvons jamais rendre l'appareil, Seigneur, parce que ce dont nous sommes rendus capables, l'amour dont nous sommes rendus capables vient de toi-même. Et nous te bénissons. Nous voulons être, Seigneur, ce dépôt et c'est cette source, Seigneur, de ton amour. Recevant, Seigneur, mais donnant aussi. Nous te bénissons. Bénis cette leçon pour nous. Nous prions, Père. Nous prions. Nous savons de manière claire et véritable que rien de bon ne sort de l'homme. Seigneur, parce qu'il n'y a intrinsèquement rien de bon. Je le sais, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, je prie, Père, que ce soit toi et toi seul, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui connaît les besoins, qui connaît les personnes qui déjà sont en ligne, et qui, Seigneur, d'autres qui vont venir après. Tu connais leurs besoins. Alors parle selon leurs besoins. Cher Père, parle selon leurs besoins et qu'ils soient nourris, non par un homme, mais par toi, par ton esprit. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui à la leçon 20, comme je présentais, le besoin de rechercher les dons spirituels. Donc pour aller au titre de la leçon, voyez, besoin de rechercher les dons spirituels. Et le verset de base, c'est « Alors il reprit et me dit », c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cela est écrit dans Zacharie, chapitre 4, le verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Ce qui veut dire que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous voulons mettre l'accent sur la recherche de la plénitude du Saint-Esprit. Et nous verrons cela dans la vie de certaines personnes que Dieu a utilisées de manière particulière. Donc, et nous aussi, il veut nous utiliser. Il veut nous utiliser parce qu'il n'a pas créé quelqu'un qui n'ait pas été doté de projets particuliers nécessitant le Saint-Esprit dans son accomplissement. Il n'y a personne. Tous ceux qui sont sauvés, qui le sont déjà et qui le seront, ont un projet de Dieu sur leur vie. Et Dieu n'a pas créé quelqu'un pour échouer. Il a mis un projet il n'a pas passé du temps en vain pour créer quelqu'un. Il a valorisé ce temps en mettant un projet dans la vie de chacun, de chacune. Et ce projet doit sortir, doit être exécuté. Et pour que cela soit exécuté, il faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force de l'homme.
puissance intellectuelle, physique, financière, matérielle. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit uniquement du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est-à-dire Dieu lui-même dans la vie du croyant et qui le pousse à exécuter, qui lui donne la capacité divine d'exécuter les choses que Dieu lui-même a planifiées. Mais au travers de cet individu qui, ce qui est demandé de lui est seulement de rechercher la plénitude du Saint-Esprit, c'est d'aimer demeurer dans la présence de Dieu, d'aimer chercher Dieu. Voilà ce que nous allons voir ce matin et nous allons voir l'introduction ensemble. Voilà l'introduction, nous la lisons. Comment pouvons-nous vivre dans un monde où l'incrédulité prédomine? Comment? C'est une question. Comment continuer à croire en Dieu, même entouré des gens qui le méprisent? Comment vivre une réalité spirituelle dans un monde matériel? Toutes ces questions sont des réponses, mais humainement, n'ont pas de réponse. Voilà. Dans sa prière sacerdotale, la prière de Jean chapitre 17, Jésus s'adresse au Père. Il dit ceci: je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Est-il possible de l'emporter dans un monde si hostile aux réalités spirituelles divines? Est-il possible? Oui, dans cette leçon, nous verrons quelques exemples bibliques qui démontrent qu'il est possible de vivre victorieusement dans ce monde. Cependant, il y a une condition. Il y a une condition présente dans tous ces exemples. Les exemples que nous allons citer, il y a une condition. Vous verrez qu'il y a au centre, au cœur de ces exemples, une condition. Il faut affronter le monde dans la puissance du Saint-Esprit. Si nous n'affrontons pas le monde dans la puissance du Saint-Esprit, nous sommes déjà vaincus. Et cela implique non seulement avoir le fruit de l'Esprit, avoir le fruit de l'Esprit, ce qui est essentiel, mais aussi de manifester les dons spirituels. Voilà ce que l'introduction nous dit. Le défi qui est lancé aux hommes, aux croyants, aux chrétiens, à ceux qui appartiennent au Seigneur, à ceux qui se sont rendus totalement au Seigneur et qui essayent chaque jour de lui obéir, de rester attaché à lui, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans souvent le jeûne, cherchant sincèrement à être agréable au Seigneur, à être proche de lui. Et en voulant être proche de lui, il s'approche de nous parce qu'il a dit « Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous ». Parlant du Seigneur, Jacques qui le dit ainsi. Donc, bien aimé, il y a, si nous affrontons ces choses dans la force de notre corps, de la chair et du sang, nous sommes déjà vaincus. Nous sommes déjà vaincus. Et d'où viendra la force? D'où viendra cette force? La force viendra de la recherche de Dieu. Et du fait de le laisser développer tout ce qu'il a déposé en nous. La Bible nous dit que quand nous recevons le Seigneur, nous recevons son esprit. C'est son esprit qui nous régénère. La régénération est produite par la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour nous régénérer. L'apôtre Pierre dit que nous sommes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Et nous sommes permanemment soutenus. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas
la vie chrétienne doit être une vie basée sur la fidélité. C'est pourquoi même dans le fruit de l'esprit, il y a l'aspect fidélité. La fidélité, que certaines versions traduisent par la foi. C'est la fidélité. C'est la constance dans la foi au Seigneur. Et nous devons être soutenus parce que le Saint-Esprit fait une œuvre qui dure. Et quand nous sommes sauvés, normalement, nous restons sauvés continuellement, et c'est jusqu'à l'éternité. Christ nous a acquis une rédemption éternelle, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc, c'est seulement par l'aide du Saint-Esprit. Et la première chose que le Saint-Esprit a déposé en nous, c'est le fruit de l'Esprit, c'est la nature de Dieu dans laquelle Dieu veut que nous nous développions. Le Saint-Esprit a mis la nature de Dieu en nous. Et c'est à nous de comprendre que nous sommes nés de nouveau, que Dieu a mis sa nature en nous et que avec la parole de Dieu, nous puissions mettre ses fruits en œuvre. Quand l'occasion de se montrer enfant de Dieu arrive, ce n'est pas que ça arrive, nous devons le montrer continuellement, mais il y a certaines occasions où notre caractéristique ou une de nos caractéristiques est directement adressée, est directement interpellée. Par exemple, quand nous sommes devant un sujet qui va nous mettre en colère, nous devons rapidement dire que notre nature, ce n'est pas la colère, c'est la douceur. Et puiser sur cette capacité, cette caractéristique. Et c'est ainsi que nous le laisserons développer en nous chaque jour. Et puis après, nous n'aurons aucun effort à faire. Et les gens commenceront à nous connaître comme quelqu'un de très doux. Mais il faut un jour prendre la ressource que Dieu nous a donnée et commencer à le montrer. Un fruit, ça se montre. Un raisin, un manguier, pour montrer son fruit, il montre la mangue. Donc, et c'est public. Les gens ont accès, les gens mangent cette mangue. Et nous aussi, les gens veulent déguster les fruits que Dieu a mis en nous. Et Dieu, c'est à partir de là que nous voyons, les gens voient Dieu en nous. Nous voyons maintenant le premier aspect. Nous allons voir Joseph. Voilà, nous verrons dans Joseph un homme plein de promesses, un jeune homme plein de promesses, un jeune homme persécuté. Et nous allons voir comment Dieu s'est manifesté en Joseph. Et nous suivrons par un autre exemple. Le premier exemple, c'est Joseph. Alors, Joseph, un jeune homme plein de promesses. Il était plus jeune, dès son jeune, il n'était pas le plus jeune, mais dès son jeune âge, Joseph a eu la révélation du projet de Dieu pour sa vie. Pas des rêves. Dieu lui a montré ce qu'il sera. Ce qu'il va l'utiliser à faire. Cependant, il n'était pas compris de ceux qui l'entouraient, même de ses parents. Il n'était pas compris, même de sa famille. Et donc, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne comprendra pas les choses de Dieu. Il ne comprendra pas que le soleil, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a fait le soleil.
que les arbres qui nous entourent, c'est Dieu qui l'a fait. Il ne comprend pas que lui-même a été créé, tissé par Dieu. Il ne comprend pas. À plus forte raison, comprendre que Dieu a envoyé un sauveur, que Dieu veut habiter en nous. Il ne comprend pas ces choses. Donc, les frères de Joseph, la famille de Joseph, ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas le moyen d'apprécier, de juger. Parce qu'on juge les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et donc, comme ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, donc ils ont pris Joseph en haine. Bien que croyant au même Dieu, étant de la même famille, les frères de Joseph, et même son père ne pouvaient pas comprendre le plan de Dieu dans la vie de ce jeune homme. Que dit des membres de la famille non croyants, ceux qui sont là, entourant Joseph, qui sont comme sous le regard de Dieu, et ne connaissent pas comment les autres peuvent connaître. Et pour nous, pour vous et moi, et comment les collègues de travail, les voisins peuvent-ils comprendre ces choses spirituelles? Bien sûr, ils ne pourront pas comprendre non plus. Ils ne peuvent pas comprendre. Tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne comprennent pas les choses de Dieu. C'est un peu... je ne dirais pas que c'est paradoxal, mais c'est une chose que seul Dieu peut expliquer. Seul Dieu peut expliquer. C'est Dieu qui visite l'homme et montre les choses de l'homme, les choses de Dieu. Quand l'homme le reçoit, l'homme reçoit l'appel de Dieu, la proposition de salut de Dieu. Quand l'homme reçoit, alors Dieu lui-même commence à travailler en lui. Mais quand un homme ne reçoit pas, rejette, s'il se maintient dans l'ignorance par rapport au salut que Dieu donne par Jésus-Christ, il ne pourra pas comprendre les choses de Dieu. Nous savons qu'il y a des professeurs d'université qui enseignent la théologie, qui enseignent Dieu, mais ne connaissent rien de Dieu. Et ils ont bûché, appris à raisonner comme ça, sans que ça ne touche leur esprit. Ils raisonnent avec leur âme, puis leur corps. Donc, c'est seulement par l'esprit que nous pouvons connaître Dieu. Et nous ne pouvons pas espérer des gens qui ne connaissent pas Dieu de nous comprendre. Nous ne pouvons pas espérer, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne sont pas en mesure de comprendre. C'est pourquoi d'autres vont jusqu'à tuer des chrétiens. Mais si ça ne se passe pas dans votre région, sachez que dans les autres régions du monde, il y a des chrétiens qui sont tués par leur foi. Il en a existé par le passé, dans l'histoire de l'humanité. Les Romains, à une certaine époque, s'amusaient à voir les chrétiens fervents dans leur foi, dans leur dédicace à Dieu. Ils prenaient ce plaisir démoniaque de les jeter au lion pour voir comment les chrétiens se défendraient, pour les mettre dans les arènes où ils sont transpercés par les lances professionnelles des gladiateurs. Et d'autres sont tués de toutes sortes, écorchés. D'autres, on a enlevé leur peau. On a enlevé leur peau. On a écartelé des femmes vivantes. On a fendu le ventre des femmes enceintes. Donc, ça a été terrible, toutes ces choses perpétrées contre les croyants, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas un Dieu invisible. C'est plus facile de comprendre quelqu'un qui adore les idoles physiques, faites de bois, faites de mode de terre, ou bien de quelque chose, d'un objet. C'est plus facile à l'homme de dire que de s'agenouiller devant un arbre
pour dire qu'il y a Dieu dedans, il y a un esprit dedans, c'est plus facile. Mais adorer le Dieu qui ne veut être représenté par personne, par rien, et simplement avoir contact avec lui par la foi et lui parler comme quelqu'un qui existe et effectivement existe, ça relève de quelque chose qui n'est pas humain, qui n'est pas du sang et de la chair. Or, nous sommes faits que du sang et de la chair. Donc, Joseph était un homme qui déjà perçoit les choses spirituelles. Et la manière, sa perception des choses spirituelles était au-dessus de sa famille, même de son père. Pourquoi? Parce que Dieu les lui révélait et il y croyait. Donc, Joseph était aussi un jeune persécuté. Jésus-Christ, notre Seigneur, a averti son Église qu'il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, dit-il, à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus est clair. Et il dit, ceci est écrit dans Marc chapitre 10, versets 29 et 30. Il est clair que si quelqu'un veut suivre Jésus, il sera persécuté. Il y a d'énormes avantages, mais qui ne sont pas dissociés de la persécution. Des avantages dans ce siècle-ci, c'est-à-dire sur la terre, mais des avantages aussi dans la vie éternelle, quand la vie sur terre va prendre fin, parce que ça va prendre fin. Et ça, on ne peut pas, les hommes ne peuvent le comprendre réellement et dans le sens exact que lorsqu'ils ont l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu leur révèle par son esprit. Et c'est ce que Joseph avait eu. Et Joseph a commencé à être persécuté. Toute la persécution qu'il a eue, c'était à cause de ce fait-là. C'était à cause de ce qu'il connaissait Dieu. C'était à cause de ce que il a reçu cette révélation de Dieu. Il a laissé son cœur être enseigné de Dieu. Combien de bénédictions Dieu a pour l'Église? Combien? Beaucoup. Cependant, le monde ne pourra pas comprendre ces bénédictions comme des manifestations de Dieu et persécutera l'Église qui est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. L'Église sera persécutée à cause de ce qu'il est le corps de Christ, de ce qu'il a reçu, la révélation de Dieu, et il a gardé. Et Dieu est en train d'utiliser l'Église pour accomplir le plan qu'il a pour le monde, pour la terre tout entière. La terre est créée pour sortir l'Église dedans. Ça, c'est un autre aspect d'une leçon, et nous verrons cela plus loin dans une autre série. L'apôtre Paul a expliqué à l'église de Corinthe la raison de cet aveuglement. Pourquoi le monde sans Dieu est si aveugle et qui ne comprend pas le projet de Dieu pour les hommes, et en particulier pour l'Église. Ils ne comprennent pas. Et Paul donne la raison. Il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. Il dit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
L'influence du diable sur les gens cherche à les empêcher de comprendre la parole de Dieu. Le diable exerce. Sachez que les gens l'acceptent ou pas, c'est une réalité. Le diable, il n'y a que deux camps dans le monde. Il n'y a que deux camps. Et je dirais dans l'univers, il y a le camp de Dieu, de tous ceux qui sont d'accord, ceux qui ont donné leur accord à Dieu, de le chercher, de lui obéir, au milieu des hommes par Jésus-Christ, parce que c'est lui seul le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père autre que par lui. C'est par Jésus. Et tous ceux qui ont choisi ce chemin, ils sont dans le camp de Dieu. Et qui demeurent fermement selon les instructions de la Bible, ils peuvent avoir des faiblesses. Ce n'est pas ce que cela n'est pas une condition de rejet pour Dieu. S'ils ont la volonté et ils se rendent à Dieu, Dieu leur donnera la force. N'oubliez pas que tout à l'heure, nous avons dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient, il fera le travail. Mais la première condition, que c'est l'homme reçoive Dieu. L'homme détourne son cœur de ses propres voies, de ce monde, et se jette dans les bras de Dieu. Et sache que si quelque chose doit être accompli dans cette vie de durable et d'éternel, c'est dans les bras de Dieu que nous arriverons à permettre à Dieu de le réaliser au travers de nous. Donc, le monde cherche à empêcher l'évangile. Et je viens de dire comment les chrétiens, la foi chrétienne a souffert et continue de souffrir. Dans certaines régions, il n'est pas possible de se dire chrétien ouvertement, dans certains pays islamiques ou bouddhistes ou d'autres religions. Même dans certains pays animistes qui ont des arbres, des pierres, des marigots comme Dieu, ils se disent que cela est Dieu. Mais comment Dieu peut être en ces morceaux? Donc, il y a un Dieu. Donc, ils ont pensé le monde spirituel comme étant comme le monde des hommes. Des millions de dieux ou des milliards de dieux qui vont faire la guerre et qui vont nous contaminer. Et voilà comment cette conception leur permet au diable de nous affecter en nous maintenant dans l'esclavage et la guerre. Donc, c'est le diable qui manipule et qui garde les gens aveuglés. Depuis le ventre de la mer, il travaillait. Il travaillait avec la culture, il travaillait avec l'environnement, il travaillait avec la mère, le père, l'éducation, qui n'est pas une éducation divine. Et les gens sont formatés par beaucoup de choses que le diable a organisées pour les fermer de Dieu et les enfermer dans un aveuglement qui rejette Dieu en bloc. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire. Il nous avertit aussi dans Timothée, dans le second livre à Timothée, il nous avertit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceux qui veulent vivre correctement en suivant Jésus comme disciples, en obéissant à sa parole, et en marchant avec lui quotidiennement, renonçant à eux-mêmes, ils seront persécutés. Paul l'a dit. Il a dit à Timothée. Voilà. Donc, ainsi, il en était ainsi de Joseph, quand il a été persécuté par ses frères. Et il a été vendu à des Ismaélites qui l'ont revendu en Égypte. Il a été persécuté par ses propres frères, vendu comme esclave. Déjà en Égypte, alors qu'il n'entrait pas dans la logique mondaine de la femme de Potiphar, en Égypte, dans le monde, si la femme de ton patron arrange les choses, que la maison soit vide et que tu sois resté avec elle et qu'il t'invite à coucher avec elle,
dans le monde, ils trouvent ça comme une bénédiction. Ils trouvent ça comme quelqu'un qui est en train de réussir. Mais non, ce n'est pas la réussite. Et Joseph, qui avait le contact avec Dieu, le savait. Et il a rejeté l'offre et il s'est enfui. Mais il a été quand même jeté en prison, accusé faussement. Mais Dieu va prendre cette accusation, va prendre ce mal et le transformer en bien. Il est Dieu, on ne peut pas le court-circuiter. Donc, la manifestation de Dieu est l'arme de Joseph. Pour nous, chrétiens, nous n'avons pas besoin de nous défendre. Dieu va le faire. Alléluia, Dieu va le faire. Si le monde n'a pas compris Joseph, qu'est-ce qui a fait de lui un vainqueur? Si le monde, ses frères, et en Égypte, Potiphar qui l'avait apprécié tantôt et lui avait donné tous ses biens, la gestion de tous ses biens, comment a-t-il pu ne pas écouter cet homme honnête que lui-même il a diplômé en lui confiant ses biens? Pourquoi ne pas l'écouter? Mais il a écouté sa femme et puis il a mis Joseph en prison. C'était la manifestation de la présence de Dieu sur Joseph. On ne noie pas celui qui est rempli du Saint-Esprit. Celui avec qui Dieu est, on ne peut pas le vaincre. La Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? C'est impossible. Et remarquez que ce n'était pas seulement le comportement. Un bon témoignage, la sanctification, est essentielle pour que nous ayons la communion avec Dieu. Mais le monde verra que nous avons Dieu par sa manifestation à travers nous. Le monde verra que nous avons Dieu par sa manifestation. Oui, nous pouvons jeûner, nous pouvons prier, nous pouvons lire la Bible. Mais ces choses sont secrètes. Nous ne nous promenons pas en lisant la Bible. Maintenant, ces choses sont faites pour nous approcher de Dieu. Mais quelque chose doit sortir de Dieu pour habiter en nous. L'onction de Dieu doit reposer sur nous. La présence de Dieu doit reposer sur nous. Et c'est ça que les gens vont voir. Ils ne vont pas voir la lecture de la Bible pour ça, pour dire que nous sommes de Dieu. Parce que tout le monde peut lire un livre. Donc un livre religieux surtout. Mais le monde verra quand il y a la manifestation. Donc sur la vie de Joseph, il y avait la manifestation de Dieu. La manifestation de Dieu. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait, tout ce que Potiphar possédait, il l'a confié à Joseph. Cela est écrit dans Genèse chapitre 39, versets 3 à 4. Nous comprenons que Potiphar avait une entière confiance dans la sagesse manifestée par Dieu à travers Joseph. C'est la sagesse, la diligence, la sagesse que Joseph manifestait, qui était le signe de la manifestation de Dieu sur la vie de Joseph. Plus loin, ou un peu plus tôt, il dit, il abandonna aux mains de Joseph. Non, c'est plus loin. Dans le verset 6 suivant, il dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau.
de taille et beau de figure. Voilà ce qui est écrit. Il a abandonné, voyant la sagesse de Dieu sur la vie de Joseph, et une chose claire, indéniable. Il a confié tous ses biens à Joseph et il ne venait à la maison que pour... dans la maison, il n'avait que pour de devoir que de prendre son repas. Et il a tout laissé entre les mains de Joseph. Et la Bible dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Dieu donne à chacun la manifestation de l'Esprit. Le don de l'Esprit pour que nous soyons utiles aux autres. Et c'est quand cette manifestation est là que nous sommes utiles, que nous voyons que Dieu nous utilise. Les gens vont voir que Dieu est sur notre vie. Plus tard, injustement arrêter et oublier des hommes, c'est pas la manifestation surnaturelle de Dieu, par le don de la révélation que Dieu opérait au travers de Joseph, qui les sortit de prison et devint gouverneur de l'Égypte. Il est devenu gouverneur de l'Égypte à cause de la manifestation de l'Esprit que Dieu lui a donné, la capacité d'expliquer les songes. Si nous devons lutter de nos jours pour garder la foi face à l'immense orgueil et à l'incrédulité du monde dans lequel nous vivons, imaginez la difficulté de Joseph, considéré comme un esclave et plus tard comme un criminel au sein d'une grande puissance du monde de l'époque. Imaginez la difficulté qu'il est. Et seul aussi, seul dans cet océan de la civilisation égyptienne. Imaginez quelle difficulté. Quel argument rationnel y avait-il pour que Joseph prétende que la protection divine était sur lui? Sur quoi Joseph pouvait se baser pour dire que la protection divine était sur lui? Si ce n'est une révélation, une connaissance personnelle qui est ignorée de tous, mais auquel il s'est agrippé. Il n'y avait aucun intérêt pour lui. Cependant, ce n'est pas avec des arguments rationnels qu'il a gagné, mais avec la manifestation de l'Esprit. Le Seigneur se mit à révéler des mystères à Joseph. C'est cette révélation qui a fait de Joseph quelqu'un qui n'est pas comme les autres, qui est couvert par une présence divine, et qui manifeste Dieu dans sa vie. Et cette manifestation a anéanti l'incrédulité des Égyptiens et renversa leur façon de penser à son égard. Imaginez que tout cela s'est passé. Potiphar devait regarder Joseph dit, mais je me suis planté complètement sur la ligne par rapport à lui. Je me suis trompé par rapport à lui. C'est un homme de Dieu. Parce que maintenant, il voyait la manifestation de Dieu sur sa vie. Tout cela, primordialement, par les mérites de la manifestation de Dieu, appelé dans le Nouveau Testament le don de la parole de sagesse. Le don qu'il a exercé en interprétant les songes. Si on reporte ce don dans le Nouveau Testament, il serait l'équivalent du don de la sagesse, de la parole de sagesse. Il dit des choses qui sont vraiment remplies d'utilité que l'homme ne peut pas facilement percevoir, ou l'homme ne peut pas simplement percevoir. Donc, voilà comment Dieu s'est manifesté sur la vie de Joseph. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu la révélation, et il a gardé la révélation. Il est resté dans la communion de Dieu. Il a rejeté le péché.
quand il doit réagir face à la femme de Potiphar, il a dit, mais comment pourrais-je commettre un si grand mal contre mon maître en péchant contre Dieu? En péchant contre Dieu. Il ne veut pas blesser son maître, mais surtout, il ne veut pas pécher contre Dieu. Il s'est gardé. Il sait que Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu juste. Et il sait, il connaît. Et tous ceux qui connaissent Dieu ont reçu ont permis à Dieu d'entrer dans leur vie, développent toujours cette crainte. Ils tendent, ils ne sont pas parfaits, mais ils avancent chaque jour dans la découverte de Dieu, dans la connaissance de Dieu, s'ouvrent à la révélation de Dieu et à la manifestation de son esprit au travers d'eux, en se soumettant, en craignant Dieu. Non pas en ayant peur de Dieu, mais en craignant Dieu. Donc c'est ce qu'on a trouvé dans la vie de Joseph, qui est aussi dans la vie de tous ceux qui, sur le plan contemporain de l'Église, sont nés de nouveau et marchent avec le Seigneur. Et nous sommes en train de voir ces exemples pour que l'Église se réveille et s'approche davantage du Seigneur, parce que c'est de cette manière seulement que nous pouvons voir la gloire de Dieu reposer sur nous. Nous pouvons voir l'action du Saint-Esprit se manifester dans notre vie. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ce matin dans l'exemple de Joseph. Deuxièmement, nous avons l'exemple de Moïse. L'exemple de Moïse. Alléluia. Alléluia. Moïse, il est un prince inefficace, puis il a eu une rencontre avec Dieu. Et nous allons voir aussi la manifestation de Dieu dans la vie de Moïse, qui est l'arme de Dieu. L'arme de Dieu. Voilà. Donc, Moïse a grandi après avoir acquis toute la sagesse de l'Égypte, en plus de la connaissance de Dieu transmise par sa propre mère, parce qu'il a été élevé par sa mère au compte de la fille de Pharaon, sa mère Jochébed. Durant ses premières années de vie, Moïse se crut prêt à réaliser le projet de Dieu. Mais il se trompait. Mais il se trompait. Son incapacité a été démontrée à tel point qu'il dut fuir et dut s'enfuir d'Égypte. Bien qu'il ait eu la sagesse humaine, la force et la stratégie humaine, il n'a pas eu la manifestation divine dans sa vie. Il avait l'action, il n'avait pas l'action divine qui pouvait changer la situation de captivité. Donc, Moïse est né en Égypte. Beaucoup connaissent son histoire. Il a été récupéré dans les eaux du Nil, puis élevé par une femme qui était salariée par la maison de Pharaon, mais qui se trouvait être la mère même de Moïse. Et donc la mère, ayant retrouvé son fils perdu, jeté dans le Nil, récupéré, va inculquer avec soin la culture hébreu, les promesses divines. Et il sera élevé dans toute la connaissance de Dieu. Puis un jour va arriver, les gens ont dit qu'il ne savait pas qu'il était hébreu. Non, il savait, depuis son bas âge, il savait. Seulement, ce qui était établi, c'est qu'il n'est plus le fils de son père et de sa mère. C'est le fils de la femme de Pharaon, la sœur du Pharaon qui existait à l'époque.
Et donc, et cette sœur de Pharaon qui était la fille du Pharaon passé. Et donc, cela a fait que il connaît ce qui concerne son peuple, mais il s'est aussi formé à la civilisation égyptienne avec force, parce qu'ayant grandi au palais, ayant un avenir de leader. Mais quand il est un jour arrivé, il a pris les initiatives lui-même. Et quand il a défendu un Hébreu, tué son agresseur, le lendemain, il a dû fuir parce que la chose était connue. Son peuple même le lui a rappelé. Donc, c'était une délivrance qu'il voulait apporter. Mais la délivrance, là, ne venait pas de Dieu. Venait de sa propre initiative, de sa propre force. Et il n'y avait pas d'action divine dedans. Ainsi est tout ce que l'homme fera et sans Dieu. Si c'est sans Dieu, ayez l'assurance que ça va échouer. Et donc Moïse était obligé de se sauver pour sauver sa vie. Cependant, après avoir passé 40 ans dans le désert, Dieu a trouvé un espace pour agir dans la vie de Moïse. Après avoir essayé de frapper l'Égypte par sa propre main, Moïse a appris que c'était Dieu qui exercerait cette action, pas lui. Il a appris pendant 40 ans que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas lui qui devrait exercer cette action. J'avoue qu'il y a des choses dans lesquelles j'ai pris le devant dans ma vie et je l'ai payé très cher. Je l'ai payé très cher. Si nous ne laissons pas Dieu nous diriger, on va au fiasco. On va tout droit dans le mur. Ça va échouer. Et c'est pourquoi nous devons rester aussi longtemps que cela est possible. Pour que Dieu nous inspire, pour que Dieu nous donne le go-ahead, comme disent les Anglais. Pour que Dieu donne l'ordre d'avancer. Sinon, on ne pourra pas avancer. On ne pourra pas avancer. C'est Dieu qui nous donne cette grâce d'avancer. Moïse a voulu avancer. Il a voulu entreprendre quelque chose qui sonne bien, quelque chose, une délivrance d'un peuple qui est resté dans l'esclavage pendant des années, des centaines d'années. Et il veut que son peuple soit libre. C'est une chose noble. Combien de pasteurs, combien de chrétiens qui veulent que leur maison soit dirigée d'une certaine façon, qui veulent que leur église croisse d'une certaine façon, mais qui se sont lancés eux-mêmes dans les initiatives, qui répètent programme après programme, qui voient ce qui a marché dans une église A ou dans une église B, dans un pays A, dans un pays B, pour le répéter, le reproduire. Et il le reproduit, ça ne marche pas. Et si ça marche d'une certaine manière, les fruits ne sont pas des fruits authentiques. Les chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Les gens qu'il a rassemblés, c'est peut-être des gens desquels il peut prendre de l'argent, il peut tirer des choses, mais desquels il ne sortira rien de Dieu. Donc, nous devons faire attention et laisser Dieu diriger. C'est Dieu qui nous a appelés au salut. C'est Dieu qui a donné son esprit pour nous convaincre. Ce n'est pas nous qui avons pleuré, dit oui à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est venu nous susciter en nous ce dégoût de nous-mêmes, cette clarté de ce que nous savons maintenant que nous sommes perdus. Et cette réalité est une révélation du Saint-Esprit pour nous. Et alors, nous pouvons entrer dans
nous sommes entrés dans le projet de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va continuellement nous guider. À aucun moment, il nous permettra d'ajouter quelque chose. Si le salut est par grâce, parce que Dieu ne veut pas, parce que nous ne sommes pas bons, il n'y a rien de bon en nous. Il ne peut s'attendre pas à 0,00001% de bonnes choses en nous. Tout est pourri. C'est lui qui est venu nous donner une autre vie et a initié cette transformation à partir de l'intérieur en jetant ce qui est mauvais, ce qui nous avilit à ses yeux, ce qui n'est pas bon à ses yeux et toutes ces choses qui ne sont pas bonnes à ses yeux. Nous avons même de la peine à les constater, à les voir en nous. Et c'est lui qui fait son travail. Et donc, nous ne devons pas commettre l'erreur de l'arrêter un jour en disant « moi je veux faire ceci, moi je peux faire... » Non, nous devons simplement collaborer avec lui. Si il suscite en nous que quelque chose nous attriste, alors prenons conscience et laissons la chose et demandons-lui « Seigneur, je ne sais pas comment procéder, aide-moi. » Et donc, je me soumets à toi. Je suis prêt à laisser, mais je n'ai pas la force. Et progressivement, tout doucement, Dieu prend la force et l'homme intérieur grandit et cette chose est chassée hors de nous. Et c'est ainsi qu'il continue. Quand c'est chassé, ce n'est pas que c'est fini. C'est comme ça qu'il continue jusqu'à ce qu'il arrive à nous chercher ou il nous appelle parce que nous sommes arrivés au niveau où il voulait qu'on arrive. C'est lui qui a le plan de réforme en main, de transformation en main, de régénération en main. Et il a régénéré notre esprit, il touche notre âme et il veut toucher notre corps parce qu'il veut que nous rentrions au ciel avec un corps glorifié. Voilà. Donc, Moïse, après avoir passé 40 ans dans le désert, il avait la possibilité. Il avait subi la transformation nécessaire. Il avait attendu Dieu. Il a mis tous ses désirs de côté et avait attendu Dieu simplement, sans plus aucun espoir. Et maintenant, sa vie, il n'est plus rien. Il n'est plus rien qu'un berger derrière les troupeaux. Et c'est là que Dieu trouve que maintenant tu sais que tu ne peux plus rien du tout. Tu es un homme inutile devant quelques brebis qui t'ont amené jusqu'au désert ici. Il s'est laissé conduire par le vide. Il allait jusqu'à ce que soit arrivé là. Et Dieu l'a amené là pour se révéler à lui, pour dire maintenant Moïse, tu es prêt. Tu es prêt. Tu ne rêves plus à rien. Tu es prêt. Et si nous nous laissons au Seigneur, il nous rendra prêts. Il viendra nous montrer le chemin. Oui, maintenant, Moïse a eu une rencontre avec Dieu. Après 40 années dans le désert, Moïse se débarrasse de ses bagages acquis en Égypte. Et c'était bien. Cependant, il ressentait le besoin d'un bagage supérieur. Il avait besoin de quelque chose venant d'en haut. Car il n'était pas sûr d'arriver devant Pharaon de cette manière. Donc, il avait toujours peut-être la conscience que ses frères sont là. Ils ont besoin de quelqu'un. Mais Dieu l'a caché jusqu'au moment où l'instrument soit prêt. Moïse a été brisé dans le désert jusqu'à ce qu'il puisse entendre la voix de Dieu. Dieu parle aujourd'hui, mais les voix de la chair, les voix du monde, les voix du diable parlent tellement fort que nous n'entendons pas Dieu. Nous n'entendons pas Dieu. Voici ce que Exode 3, verset 20 dit. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. C'est Dieu qui prend l'initiative maintenant. Ce n'est pas Moïse qui va tuer un Égyptien, qui va défendre un de ses frères. Non, il ne peut pas de cette manière. C'est impossible de sortir les Hébreux du pays d'Égypte, où ils sont devenus les serviteurs des Égyptiens.
C'est les esclaves des Égyptiens. Il ne peut pas sortir son peuple de cette façon, par une lutte humaine. Il faut Dieu qui prenne le devant. Et maintenant, il s'est retiré et Dieu l'a formé et Dieu le ramène et Dieu lui dit, c'est moi qui vais agir au travers de toi. La manifestation de Dieu qui est l'âme de Moïse. La seule façon de prévoir ou de prévaloir sur le monde qui est symbolisé par l'Égypte serait la manifestation de la puissance divine devant les Égyptiens. Et il en fut ainsi avec Moïse. Dieu a terrifié l'Égypte à travers Moïse, manifestant ses merveilles à travers les 10 plaies qu'il a envoyées, jusqu'à ce que l'orgueil de ce grand empire soit totalement brisé et qu'il soit sans argument devant la souveraineté de Dieu. Alléluia. Sans argument. Dieu a étendu son bras puissant et Pharaon faisait appel à ces devins, à ces dieux qui n'en étaient pas un. Et Dieu les a défiés pendant les 10 plaies. L'Égypte a plié devant Dieu. Et Dieu a permis que l'Égypte sache qu'il y a un Dieu. En accomplissant ces prodiges que Dieu brisa l'orgueil. C'est seulement en accomplissant ces prodiges que Dieu a brisé l'orgueil de Pharaon et a délivré son peuple. C'est Dieu qui a délivré. Et les historiens pensent que ça a duré 6 mois. Que ça a duré 6 mois. Et ceux qui examinent aussi la Bible de très près aussi pensent que ça a duré 6 mois. Cette confrontation entre Pharaon et Dieu au travers de Moïse et Aaron. Les puissances d'Égypte qui agissaient par le canal par ces 10 canaux que Dieu a attaqués et brisés, ces puissances ont été réduites à néant. Et le peuple, Dieu a sorti son peuple en plein jour. Il y a l'exemple de Daniel aussi. Nous allons voir Daniel maintenant. Alléluia. Daniel. Voilà, Daniel est un jeune homme déterminé. Et puis, nous verrons aussi la manifestation de Dieu qui a été l'arme de Daniel. Donc, que dirons-nous? Nous dirons que Daniel, comme Joseph, est venu dans le grand empire de son époque, Babylone, en tant qu'esclave. Il n'était personne face à l'ostentation de ce royaume. Daniel n'était personne. Il n'était pas connu. Le mépris envers lui était si grand que même son nom a été changé. Même le nom de Daniel a été changé. Son nom était Daniel, Dieu, qui veut dire Dieu est juge, et son nom a été changé en un nom faisant référence à une divinité babylonienne. On a voulu changer même son identité. Son nom est devenu Belthazar, qui signifie « Belle me protège » ou « Belle protège ta vie ». On l'a comme arraché du contrôle de Dieu pour le placer sous le contrôle d'un Dieu babylonien. En d'autres termes, il voulait dire « Ta foi de croyant n'a aucune valeur pour nous. Désormais, tu devras entrer dans notre système pour valoir quelque chose. Jusque-là, Daniel, tu ne vaux rien. Nous ne te connaissons pas. Pour être quelque chose, il faut rentrer dans notre système.
Et son nom a été changé et il a été placé sous le contrôle d'un Dieu étranger qui n'est pas Dieu. Cependant, Daniel était tranquille. Il était tranquille. Il cherchait seulement à se maintenir dans la sainteté devant Dieu. Et dans la prière, il savait qu'il était un instrument de Dieu et qu'il triompherait selon le dessein de Dieu. Et Dieu l'a fait prospérer dans ce royaume. Hier, j'étais, je veux le dire clairement, j'étais en train de prier et puis subitement, je me suis arrêté. Une pensée m'a envahi. Et la pensée est que si quelqu'un vient devant Dieu tous les jours, et de tout son cœur, prie, cherche Dieu, que la personne ne compte pas les jours, que la personne ne fasse pas ça pour un gain personnel, mais pour la gloire de Dieu. Soyez certains. J'étais convaincu par ça hier. C'est pas que je n'étais pas convaincu de ça, mais hier même, c'était quelque chose de très fort. Et je le partage avec vous. Il faut clairement dire que si quelqu'un agit ainsi, Dieu va le rencontrer. C'est certain. Les Écritures donnent la garantie que celui qui craint Dieu, Dieu le rencontre. Dieu va se révéler à lui. Et qui sait que si ce n'est pas une action divine qui est en train de le pousser à ça. Donc, ne résiste pas à cette action. Continue dans cette action. Ne sois pas fatigué avec Dieu. Ne mets pas d'autres choses de ce monde à la place de ton temps que tu partages avec Dieu. Protège ce temps. Et si tu peux, élargis-le encore. Supprime des choses inutiles et mets Dieu là. Ne supprime jamais le temps avec Dieu pour mettre autre chose qui n'est pas de Dieu là. Donc, c'est de cette conviction que j'ai été tellement saisi hier. Que la Bible dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Dieu dit, je me laisserai trouver par vous. La Bible dit que, je cite encore ce passage de Jacques, je crois que c'est Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si quelqu'un s'approche de Dieu et qu'il se rende compte que Dieu est là ou que Dieu n'est pas là, le chrétien qui prie doit savoir que Dieu est là, la Bible nous le dit, mais qui ne s'inquiète pas que Dieu ne vient pas. Toi, va. Toi, tu sais comment tu peux t'approcher de Dieu et continue de t'approcher. Et Dieu sait quand est-ce qu'il va s'approcher de toi. Et il va le faire. Alléluia. Je suis convaincu qu'il va le faire. Il va le faire. Donc, Daniel s'approchait de Dieu. Et il savait qu'il allait triompher selon le dessein de Dieu. Il sait qu'il porte un projet de Dieu. Et il savait qu'il allait triompher. Et donc, l'histoire, la suite ne lui a pas donné tort. Bien-aimé, quand j'étais devenu chrétien, mon exemple était Daniel. Mon exemple que je voulais suivre était Daniel. Bon, je continue à nourrir ça, à essayer de marcher, mais nos appels sont différents les uns des autres. Et donc, parlant de la manifestation de Dieu dans la vie de Daniel, cependant, tout le temps des difficultés est arrivé. Comme le temps de difficulté est arrivé pour Joseph, Daniel aussi passa par le même chemin. Et toi aussi, tu passeras par le même chemin. Nabuchodonosor avait fait un rêve et avait besoin de quelqu'un pour lui révéler le sens du rêve qui, d'ailleurs, il a oublié. Et lui en donner la signification.
des excuses ou des arguments rationnels ne serviraient ou ne servaient à rien, une manifestation surnaturelle était nécessaire. Le roi a oublié le rêve, mais le rêve l'a tellement marqué, et comment quelque chose a marqué quelqu'un, il a oublié la chose. Seul Dieu peut expliquer cela. C'est là que Dieu combat pour ceux qui se tiennent dans sa présence pour honorer son nom. Dieu combat pour ceux qui craignent son nom, afin qu'au travers d'eux, il honore son nom. Si tu ne crains pas le nom de Dieu, Dieu sait que tu n'as aucun honneur attaché à son nom. Mais ceux qui honorent Dieu, honorent son nom, Dieu vient à eux et les utilise pour honorer ce qu'eux-mêmes ils honorent déjà, son nom. Si Daniel n'avait pas ce but de sanctification, quel engagement Dieu aurait-il avec lui? Si Daniel n'a pas eu la crainte de se séparer des souillures du royaume de Nabuchodonosor, quel intérêt? Il y a beaucoup de Juifs qui étaient esclaves, déportés à Babylone, qui vivaient n'importe comment. Dieu n'a pas traité avec eux et il n'a choisi que ceux qui ont décidé de se séparer comme il le faisait avant d'être déportés, continuer à craindre son nom, à honorer son nom et à n'accepter que rien, absolument rien, sur cette terre les éloigne de la présence, de la faveur de Dieu qu'ils ont conservé sur leur vie par la sanctification et la crainte de l'Éternel. Daniel est allé prier et Dieu s'est manifesté à travers lui, lui donnant la révélation du songe du roi. Ainsi, l'orgueil de la sagesse babylonienne a été brisé. Le roi a envoyé d'autres magiciens chaldéens de leur royaume. Ils n'ont rien pu faire. C'est Daniel qui est venu, qui a expliqué le rêve. Et parce qu'il y avait la manifestation de Dieu dans sa vie, sur sa vie. Le secret du cœur de Dieu a été interprété à travers ce rêve. Le secret du cœur de Dieu a été révélé dans une démonstration des manifestations de l'Esprit qui, dans le Nouveau Testament, seraient appelés respectivement le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Daniel a manifesté, nous avons dit que Joseph a manifesté le don de la parole de sagesse. Daniel a cumulé deux dons, le don de la manifestation de la parole de connaissance et de la parole de sagesse. L'action divine manifestée par Daniel l'a délivré lui-même de la mort parce que la sentence que tous les sages et tous les astrologues et autres qui devraient expliquer le rêve, rappeler le rêve et expliquer le rêve, l'échec avait déjà mené sur eux la mort, la sentence de mort. Et Daniel a demandé la permission d'attendre que le roi attende avant l'exécution de la sentence. Et lui faisait partie du groupe de ceux qui devraient être mis à mort. Et Dieu lui a révélé le secret. Il a été épargné. Et les autres aussi, par bonté de Dieu, ont été épargnés. Et le nom du Seigneur a été glorifié. Frères et sœurs, nous croyons que nous sommes une église du Dieu vivant. Une église du Dieu vivant. Si toute l'église, si les chrétiens s'approchent de Dieu et désirent être instruments du Seigneur, sachent qu'il y a dans leur vie un appel de Dieu, il y a dans leur vie un projet de Dieu. Dieu ne sauve pas pour jeter dans la poubelle. Dieu sauve pour que, au travers des sauvés, il puisse faire connaître son nom et il puisse réaliser son projet sur la terre et gagner tout ce qu'il a envie de gagner comme enfant. Proclamer sa grandeur sur la terre comme il a envie de proclamer.
Dieu veut glorifier son propre nom devant ceux qui se moquent de lui, ceux qui se moquent de Jésus, ceux qui se moquent de l'Église. Si nous nous prêtons à Dieu, nous serons de grands instruments de Dieu pour glorifier son nom et pour gagner des âmes. Il va utiliser nos vies par des dons. Premièrement, le fruit de l'esprit va faire de nous des gens totalement différents des gens de ce monde enragés, et les dons du Saint-Esprit vont opérer pour faire des choses incroyables à l'homme, à la nature humaine. Il va utiliser l'Église. C'est pourquoi ce chapitre 20 nous dit que nous encourage à rechercher les dons spirituels. Et comment rechercher? C'est aimer la présence de Dieu, c'est venir à Dieu, c'est se livrer à Dieu. Comme Daniel, comme Moïse, comme le jeune Joseph. Et c'est ainsi que Dieu pourra nous former et nous utiliser. Nous allons aller à la dernière partie de notre leçon. Voilà, nous voyons l'action évangélisatrice produite par les dons du Saint-Esprit. Voilà, ce sera la dernière partie. Jésus a dit, si vous ne voyez pas les miracles et les prodiges, vous ne croyez point. Tout comme c'était dans le cas de l'Église primitive, de nos jours, la manifestation des dons spirituels est essentielle pour briser la résistance et l'incrédulité de l'homme naturel, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Cette action est nécessaire pour que les âmes soient convaincues de l'Évangile par l'action du Saint-Esprit. L'avancée de l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de l'Antichrist avance déjà pour durcir les cœurs davantage, pour introduire dans l'Église la mondanité et pour combattre frontalement le nom du Seigneur. Et alors, et ceci en préparation à la domination totale de l'Antichrist qui va se manifester dans la grande tribulation qui attend l'Église apostate, pas l'Église vivante. L'Église vivante, l'Église qui est fidèle au Seigneur, Dieu le connaît, l'Église invisible, ce n'est pas l'Église organisée, l'Église invisible est dans l'Église organisée, mais ses membres ne sont pas connus. C'est Dieu qui les connaît et chacun peut quand même connaître. Mais d'autres pensent que, comme il peut penser être... Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont sauvés, mais qui ne vivent pas l'Évangile, qui ne vivent pas la doctrine biblique. Et ils seront surpris. Dieu seul connaît ceux qui sont sauvés. L'Église organisée est l'Église visible. Et Dieu seul connaît. Et nous avons besoin, bien-aimés, que ce soit dans l'Église, que ce soit en dehors de l'Église, nous avons besoin des dons spirituels. Des dons spirituels. Nous avons besoin de miracles. Et le monde a soif de miracles. Non pas soif seulement dans le désir de voir des choses nouvelles, mais le monde a besoin du miracle. Les gens sont malades, les gens sont fous, les gens sont déprimés, les gens manquent de paix, les gens manquent de tout. Et Dieu a tout. Et il veut communiquer par l'Église qui est son corps, son aide aux hommes. Dieu continue à aimer le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé l'Église. Il a aimé le monde et il a donné.
Et ce don reste valable. Ce cadeau divin reste valable. Mais les hommes sont tellement endurcis que c'est seulement les miracles qui peuvent briser leur incrédulité. C'est seulement les interventions spécialement divines, uniquement divines, qui sortent de l'ordinaire, qui peut attirer l'attention de ces hommes qui sont sans berger, qui sont livrés à eux-mêmes, mais endurcis de cœur, à dessein par le prince de ce monde, afin de les éloigner de Dieu. C'est seulement les miracles qui peuvent les secouer, les réveiller, dire quelque chose se passe. Ça peut être Dieu. Et ils peuvent s'approcher, la grâce de Dieu peut les aider à entrer dans la bergerie. Mais qui Dieu veut utiliser? C'est l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est toi et moi. C'est nous. Et c'est nous qui devons chercher ces dons, de sorte à vouloir en faire des instruments d'évangélisation surnaturelle. Et beaucoup de personnes viendront au Seigneur. L'avancée de l'Antichrist doit être contrée. Celles-ci sont également nécessaires pour accréditer les croyants en tant que représentants de Christ. Les miracles sont là pour aussi montrer que nous sommes les représentants du Christ. Cette exigence est encore plus essentielle pour la pratique du ministère apostolique. Le ministère apostolique doit être accompagné. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Les manifestations de l'Esprit sont la preuve que Dieu est vraiment avec l'Église. Dans un monde dominé par le matérialisme et l'aveuglement, cette démonstration sera de plus en plus nécessaire chaque jour. La démonstration de la puissance de Dieu au-dessus des hommes, au-dessus de ce monde, au-dessus de ce à quoi les hommes sont habitués, est nécessaire. Et qui peut donner? C'est toi. Ce que Dieu peut utiliser, c'est toi. C'est moi. C'est l'Église. Alors nous allons faire la conclusion et nous arrêter là, parce que nous avons fini. La conclusion maintenant. Alléluia. La manifestation des dons de Dieu à travers nos vies n'est pas une option, mais une nécessité. N'est pas une option, mais une nécessité. Alors, il me semble que la conclusion qui est sur l'écran, nous allons le lire plutôt. Et cette conclusion est erronée. C'est la conclusion liée à la leçon sur la parole de connaissance. Aujourd'hui, le besoin de chercher les dons spirituels, c'est le titre de la leçon. Donc, je vous demande de me donner, de m'excuser, et je lis la conclusion ici. La manifestation de dons de Dieu à travers nos vies n'est pas une option, mais une nécessité. L'apôtre Paul a révélé sa dernière, son souhait dans l'Église, sa prière pour l'Église, en disant ceci dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
Pour briser l'incrédulité et l'aveuglement qui dominent ce siècle et pour garder vivante la foi dans notre esprit, nous avons besoin, avec la proclamation de la parole authentique révélée de Dieu, puissante pour transformer des vies, nous avons besoin de la manifestation des dons surnaturels que Dieu a mis à la disposition de son Église. Une Église qui ne vit pas dans la dynamique de la révélation de Dieu par les dons de l'Esprit, est appelée à être figurante, est condamnée à ne jouer aucun rôle pour Dieu et finira par perdre sa place parce qu'il est mort. La seule chose qui peut garder l'Église vivante, c'est des chrétiens qui développent le caractère de Dieu et en qui Dieu se manifeste. Dieu se manifeste par les dons de l'Esprit. Et c'est ce que nous devons rechercher. En nous donnant totalement à Dieu et en le cherchant dans la prière, dans la parole, continuellement dans la parole, dans les jeûnes et dans l'application de ce que Dieu nous apprend, en acceptant de diminuer pour que lui croisse et en se livrant à la pratique des dons. Par exemple, le don de guérison ne se manifestera jamais si quelqu'un ne prie pas pour les malades. Il faut commencer à oser à prier pour les malades, à prier pour des choses qui sont des troubles dans l'Église, dans la vie des chrétiens, et à s'entendre à Dieu de voir les transformations. À aller apporter l'Évangile et à annoncer, à prier pour les gens comme cela est demandé. Nous obéissons. La suite, c'est Dieu qui sait. Donc, les dons spirituels sont nécessaires. Et c'est sur ces mots que nous terminons cette série sur les dons du Saint-Esprit. Merci à tous ceux qui ont été fidèles. Le Seigneur vous récompensera certainement. Mettez à profit ce que vous avez appris, les enseignements que le Seigneur a pu transmettre à vos cœurs, à votre esprit. Mettez-les en pratique. Et Dieu sera avec vous pour les transformer en action. Père éternel, nous te bénissons et nous te glorifions. Tu es tout pour nous, Seigneur. Oh, alléluia. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit adoré. Tu es Seigneur. Tu es roi. Tu es souverain. Alors, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Veille sur ton Église. Je te confie mon frère, ma sœur et moi-même. Oh Seigneur, nous voulons te chercher. Il n'y a plus rien de plus grand pour nous dans ce monde que de nous concentrer sur toi. Tu es pour nous la personne centrale qui motive, qui nous a créés et qui motive notre existence. Pour nous, c'est parce que tu vis que la vie a un sens. Si tu sors de notre objectif, la vie n'a plus de sens.
et tu ne sortiras pas parce que c'est toi-même qui nous as appelés et nous a acquis. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chacun de nous, Seigneur. Accomplis ton œuvre, tes projets que tu as. Entraîne-nous avec toi. Enseigne-nous à nous approcher de toi et alors tu t'approcheras de nous. Donne-nous de ne jamais être fatigués, de ne jamais prendre de ton temps pour en faire autre chose, mais de prendre le temps d'autres choses inutiles pour te donner, Seigneur, afin que nous puissions continuellement abonder dans ta présence. Sois loué, bénisse toutes ces personnes qui ont été fidèles dans la suite des leçons les unes après les autres. Seigneur, ta récompense pour eux, Seigneur. Donne-leur de s'approfondir, de connaître par révélation, et que le Saint-Esprit presse en eux le sentiment profond de la nécessité de se donner davantage pour que tu les utilises. Père, distribue ces dons pour la gloire de ton nom. Affermis-nous dans le fruit de l'esprit. Donne-nous la sagesse de continuellement prendre, Seigneur, l'esprit, Seigneur, pour, oh Dieu, mettre à mort les œuvres de notre corps. Et que, Seigneur, ton caractère paraisse. Et qu'ainsi, Seigneur, nous soyons devenir des instruments que tu utilises pour glorifier ton nom, pour gagner des âmes, pour secourir ton Église et tous ceux que tu mets sur le chemin de ton Église. Nous te donnons toute la gloire et te bénissons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer